Bezrat Hashem et Seta Ishmael, toujours un super plaisir, un grand plaisir de vous se retrouver sur Israël Torah avec vous pour partager les enseignements de vie, la vie de Rabbeinu Kadosh, Rabbi Nachman de Breslev, ses enseignements, sa Torah, tout ce qu'il nous a laissé pour qu'on tienne bon jusqu'au Mashiach. Donc voilà, aujourd'hui, je viens poursuivre la dernière vidéo qu'on a faite ensemble sur cette union qui allait avoir lieu entre Rabbi Simcha, le papa de Rabbi Nachman, et sa mère, Fega, donc la petite fille du Baal Shem Tov HaKadosh. Avant ça, on va faire un petit bond dans le temps, enfin plutôt on va remonter dans le temps. Et quelques années avant la rencontre de Rabbi Simcha et de sa maman, de la maman de Rabbi Nachman, de Fega, il y a eu un événement marquant. Le Baal Shem Tov HaKadosh a voulu monter en Eretz Israël. À l'époque, il était l'une des parties du Mashiach. L'autre, c'était celle du roi Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était lui en Israël. Il envoie une lettre au roi Chaim HaKadosh pour lui demander si c'est bon, est-ce qu'il peut venir en Eretz Israël. Mais il n'attend pas la réponse, prend sa fille, prend son shamash et s'en va. Il arrive en Turquie, puis ensuite prend un bateau pour destination Eretz Israël, destination la Terre Sainte, enfin. Et puis, après quelques jours de bateau, la désillusion. Une tempête énorme, presque jamais vue jusque-là, qui balance le bateau d'un côté à l'autre de la mer. Et le Baal Shem Tov qui sait que si quelque chose arrive en bas, c'est que ça a été décidé en haut. Rien ne peut arriver dans ce monde-ci si Hachem ne l'a pas décidé en haut. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme à son habitude, Aliyat Neshama, sa Neshama monte. Et il va vérifier pourquoi cette tempête s'est abattue sur le bateau. Et là, on lui dévoile que d'en haut, on ne lui a pas permis de monter en Eretz Israël, qu'il ne pourra pas monter en Eretz Israël, parce que le temps du Mashiach n'est pas encore venu. Mais non seulement qu'il ne peut pas monter en Eretz Israël, mais il va devoir payer du fait d'être monté sans permission, entre guillemets. Et la rançon est très 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 lourde. C'est soit il jette tous les écrits de Torah qu'il a, et qu'il a dicté jusqu'à maintenant, qu'il a écrit jusqu'à maintenant, qu'il a dévoilé jusqu'à maintenant dans ce monde, et vous imaginez pour un tzaddik qu'est-ce que ça veut dire. Soit, vous allez comprendre très vite, soit il jette sa fille à la mer, Odel. Il descend, sa fille comprend tout de suite quelque chose qui ne va pas. Le Baal Shem Tov est très soucieux, très inquiet. Elle va voir son papa, elle lui dit qu'est-ce qu'il y a. Et bien sûr, le Baal Shem Tov ne cachait rien à Odel, c'était son bras droit. Il lui dit voilà, dans le ciel on a décidé, soit mes écrits, soit toi. Tout de suite, sans hésitation, encore une fois, on voit la grandeur des femmes, c'est extraordinaire. Elle dit, moi, sans hésitation, ta Torah, elle doit rester pour l'éternité. Si Hachem, c'est ça qu'il a décidé, c'est que c'est le temps que je parte. Ils la mettent sur le pont, font descendre le pont. Quand ses pieds touchent l'eau, elle crie vers le haut, elle dit, remontez-moi, remontez-moi. Il la remonte. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov comprend que, c'est normal, l'inquiétude, la peur. Et là, elle lui dit, papa, ne crois pas que j'ai eu peur, j'ai pas du tout eu peur. Mais quand mes pieds ont touché l'eau, Hachem m'a envoyé une prophétie. Et j'ai vu que de moi va descendre un tzaddik qui va dévoiler des écrits de Torah qui vont non seulement compenser ce que tu vas perdre aujourd'hui, mais ajouter dessus. Et avec un grand sourire, le Baal Shem Tov dit, si c'est comme ça, je jette mes écrits. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a presque plus d'écrits du Baal Shem Tov, si ce n'est le Toldot Yosef ou d'autres élèves du Baal Shem Tov qui ont écrit ce qu'ils se rappellent. Ce qu'on a du Baal Shem Tov vraiment, c'est sa vie, ses histoires, ses miracles. Mais les écrits de Torah, il n'y a pas de l'Ikutei Moharan du Baal Shem Tov, il n'y a pas de Zohar du Baal Shem Tov, il n'y a pas de Kabbalah du Baal Shem Tov. Mais on a ces miracles qui restaient. Pourquoi? À cause de l'histoire que je suis en train de vous raconter. De qui parlait Odel? Évidemment de Rabbi Nachman de Breslev. Donc ce soir-là, cette union-là devait naître pour faire descendre cette lumière extraordinaire. Il faut savoir, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les derniers shiurim, dans les dernières vidéos, que Fega avait déjà été prévenu que Rabbi Nachman descendait. Et plus que ça, lorsque le Baal Shem Tov lui-même est venu la voir en rêve, il lui a dévoilé un secret. Il lui a dit, tu sais, dans les mondes d'en haut, il y a des Bekatregim, il y a des anges accusateurs, et en particulier sa mère même, Satan, qui ne veut pas qu'il descende. Il fait tout depuis des années pour ne pas laisser descendre l'âme de Rabbi Nachman de Breslev. Mais les tzadikim sont en train de se battre, et ils ont gagné. Ils se sont battus depuis des années, et en particulier, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, sache ma fille, que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a gagné la guerre. Il a dit lui-même, Rabbi Shimon, il a dit,
je veux et j'ai besoin que cette âme elle descende dans le monde. Et on a pris la lumière de l'âme de Rabbi Nachman, il lui raconte le Baal Shem Tov HaKadosh. On a pris la lumière de l'âme de Rabbi Nachman, on l'a transportée dans tous les mondes. Et on a demandé, est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire à la descente de cette âme-là? Et le Samer même s'est encore présenté. Il a dit, moi je veux pas qu'il descende. Si moi ici il descend, j'ai plus rien à faire dans ce monde. Les secrets de la Torah, les secrets de comment tenir, comment faire venir Mashiach vont sortir. Il n'y a plus rien à faire ici. Et Hachem de lui répondre, tu te débrouilles, moi je le fais descendre. Ça a été décidé, les tzadikim ont gagné, en particulier Rabbi Shimon Bar Yochai, il descend. Et à ce moment-là, il continue le périple dans les mondes d'en haut pour présenter la Neshama qui va descendre. Et puis se représente le Samer même, mais à ce moment-là pas seul. À ce moment-là pas seul, avec un homme, un vieux homme très très vieux, très âgé, que personne n'a jamais vu. Et à ce moment-là, il dit, vous pouvez le faire descendre, j'ai ma solution. Ça ne me dérange pas qu'il descende maintenant. Et Rabbi Nachman, plus tard, va dévoiler qui était cet homme-là. Il va dire à ses élèves, cet homme-là, c'était l'ange de la controverse. Sachez qu'à partir de maintenant, il y aura une controverse qui n'a jamais eu lieu contre moi, de ma vie et après ma vie. Il faut savoir que Rabbi Nachman, on l'a insulté de tous les noms, on l'a dénigré comme jamais. Son élève Rabbi Nathan, on a voulu le tuer. On a tué un autre Rabbi Nathan. C'est pour vous dire à quel point Rabbi Israël Berodesser, il n'y a même pas quelques années de ça, il a trouvé, comment il s'est rapproché de la Chassidout de Breslev en trouvant un livre Breslev dans la poubelle. Il croyait qu'il allait le mettre dans la Gnisa, il a commencé à le lire. La première page était déchirée. Donc on parle d'une Chassidout qui aujourd'hui, aux yeux de tous, est quelque chose d'extraordinaire, un pélé, une nouveauté extraordinaire, que ce soit à Ouman ou ailleurs. Mais il faut savoir qu'on n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Il y a eu un travail. Et ce travail, il a commencé cette nuit-là, dans la sanctification de Rabbi Simcha et de sa femme, qui savaient très bien que ce n'était pas un acte animal qu'ils étaient en train de faire, mais bien un acte de sainteté et de Gdusha, plus grand que le Kodesh HaKodashim. Comme l'explique d'ailleurs la Torah et la Kabbalah, que l'union entre un homme et une femme, lorsqu'il est fait dans la sainteté, c'est la plus grande chose qui existe. C'est vraiment l'union en haut, entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Voilà ce qu'on peut retenir d'aujourd'hui. C'est simplement que quand il y a des difficultés dans la vie, quand il y a des controverses dans la vie, quand vous décidez vous décidez pour vous de changer votre vie pour le bien, d'avancer dans la Gdusha, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des freins de partout qui vont vouloir vous freiner. Ne soyez pas étonnés qu'il va y avoir ce qu'on appelle des Rabbi Nathan, des minirotes, des empêchements. Les gens ils croient que les empêchements, ça veut dire que c'est pas pour moi. Regardez Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il dit quoi? La Torah, c'est pas pour moi? Non. Il reprend 5 élèves qui vont donner toute la Torah qui va rester jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Malanes, Rabbi Yossi. Ça, c'est le secret de quelqu'un qui veut réussir dans la vie. C'est ne jamais se décourager et ne pas croire que les empêchements, les controverses, les gens qui parlent mal ou qui pensent mal sont là pour amener un message d'Hachem de dire c'est pas pour toi. Si c'est dans la Gdusha et que vous savez que c'est dans la Gdusha et que vous savez que c'est pour vous rapprocher d'Hachem, vous savez que c'est ce que Hachem veut vraiment, alors sachez que c'est juste l'œuvre du Yetzer Hara pour vous augmenter le désir et la force que vous allez mettre pour y arriver. Comme une femme qui n'a pas d'enfant et qui prie, qui prie, qui prie et qui prie. Au bout de 3, 4, 5 ans, lorsque cet enfant-là, il arrive au monde, vous lui dites, tu veux un autre enfant, on prend celui-là, comme Hana avec Shmuel. Élie lui dit, je peux prendre celui-là, je te donne un autre. Il dit non, celui-là c'est le fruit de mes prières, c'est le fruit de mes pleurs, c'est le fruit de mes minirot, de mes empêchements. Pourquoi les empêchements? Parce que quand vous allez atteindre cet enfant-là, il aura un niveau qu'il n'aurait jamais eu si vous l'avez eu le premier jour. Quand vous allez atteindre le but que vous êtes fixé, après tous ces empêchements-là, le but sera beaucoup plus élevé que si vous aviez eu tout facile. Et c'est un peu ce qu'on est en train de dire ici à travers la Chassidout Breslev. Voilà, c'était l'enseignement d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour nos prochaines aventures.